Ok, allez, ça y est, la vidéo est lancée. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc c'est la vidéo que je voulais faire, que je vais retourner je sais pas combien de fois. C'est la vidéo review pour les 1800 km plus. Donc à la base je voulais faire pour les 1000 km. Donc de l'eau a coulé sur les ponts et des kilomètres ont été avalés. Je suis à 1800 km plus. Et quelque chose que je peux dire déjà d'ores et déjà, c'est que à 1800 km, l'eau d'eau se réinitialise. Donc je suis à 1871,2 km au total. Tac, je vais vous allumer ici. On va allumer là. Comme ça on va faire une vraie view un peu plus propre. Bleu, blanc, rouge. Avec ça derrière. Comme ça vous avez un petit aperçu de la luminosité. Pas des... de mes lumières quand je roule, je suis quand même assez visible. Donc ce sont des feux de direction. Hein. Tac, ils sont très pratiques. Le petit café pour la présentation. Tac, tac. Et on va commencer. Donc c'est une vidéo un petit peu improvisée. J'avais déjà tourné plusieurs fois les vidéos qui étaient un petit peu plus propres, un peu plus léchées, avec des exemples de ride, etc. Là, étant donné que le carton que vous voyez derrière, c'est un autre vélo, et c'est un vélo que je vais customiser, ça sera l'objet d'une nouvelle vidéo avec tout ça. Ça, j'ai un nouveau moteur, un nouveau contrôleur qui va arriver. Mais pour l'instant, 1 minute 42, je vais vous faire la review de ce One Mile Scrambler S après plus de 1800 km. On va commencer par le sentiment général. Le sentiment général du vélo est excellent. Vraiment, pour le coup, on en a pour votre argent. Vous en avez pour votre argent. Dites-vous bien que vous êtes sur un vélo qui est à 2490 €. Pour ça, vous avez, je vous rappelle les specs, c'est un 52 volts sur un 12,8 ampères en batterie. 52 volts en batterie, moteur 850 watts avec une puissance délivrée qui vous amène à 45 km/h maximum. Avec un contrôleur de merde. Enfin, le contrôleur c'est pas un contrôleur de merde, c'est juste un contrôleur qui est bridé et qui vous empêche d'accéder un petit peu aux paramètres, notamment si vous voulez brider votre vélo ou le débrider si vous êtes en chemin privé. Voilà, donc ça c'est le sentiment général. Je vous rappelle les specs, c'est ça, on est sur un 20x4, une frame qui rappelle un petit peu les café racers, les mopeds. Voilà, d'ailleurs j'ai récupéré une mobilette chez mon beau-père que je vais électrifier, il faut que je m'en occuperai, ça sera un autre projet. Après le fat bike qui se trouve dans le carton, là-bas. Et ça sera l'objet d'une autre vidéo. Je vous rappelle les modifications que j'ai fait, puis je vais vous dire aussi les nouvelles modifications que j'ai fait dessus, avant de passer sur les points positifs et négatifs. J'ai reculé la selle. Vous voyez, la selle là a été reculée. Hop, vous voyez, ça c'est la fin du cadre. Donc on a ça en plus, ce qui permet à une seconde personne d'être assise ici et d'être vraiment à l'aise, notamment pour le passager avant, pour qu'il puisse pédaler correctement. Ce qui m'a donné l'espace nécessaire pour pouvoir mettre une sacoche, c'est une Rock Bros qui est à la base pour une sacoche arrière, mais qui fait très très bien son travail. On a de faux réservoirs. J'ai rien changé du tout pour le coup. J'ai même laissé la marque telle quelle, alors que voilà, d'habitude je veux plutôt customiser, mais franchement elle est très très bien, elle me convient parfaitement. Vous avez un gros phare rond à l'avant qui éclaire extrêmement bien avec deux feux différents. Voilà. Une double fourche à l'avant qui est réglable juste là. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme modification? Oui, j'ai repeint ceci, en fait, j'ai juste inversé. De l'autre côté, vous voyez, vous allez voir qu'il y a bien les logos One Mile, etc. Au cas où, si un jour je veux enlever, j'aurai juste à décaper la peinture et après je retourne, et ça sera comme neuf. Voilà. Petite protection supplémentaire au cas où, si un jour je veux m'en séparer. Spoiler, ce n'est pas le cas. Donc voilà. Comme vous voyez que la roue avant et la roue arrière, ce n'est pas la même chose. Ici, j'ai monté un pneu, donc un petit peu plus gros que celui-ci. C'est un Michelin. C'est un City qui est monté sur du 100
96, 16 c'est diamètre de jante, d'accord, et qui fonctionne super bien. C'est un tubeless, beaucoup plus épais, risque de crevaison quasi nul justement sur cette roue avant. À voir si par la suite je ferai la modification sur la roue arrière, très certainement peut-être, parce que ça me permettrait d'être sécure vraiment au niveau des crevaisons et de ne pas me stresser par rapport à ça. Très facile à monter. Voilà. On va passer sur les points positifs, après je passe sur les points négatifs. Les points positifs sur ce vélo, c'est que la tenue de route, elle est extraordinaire. Vous avez vraiment l'impression d'être sur une petite bécane. Au niveau du style, le look général, c'est parfait. Le cadre est excellent. Monté comme ceci avec une selle qui est un petit peu rabattue vers l'arrière, ça permet d'avoir deux personnes de manière confortable et de faire des rides confortables. Juste pour précision, moi je roule principalement sur route, piste cyclable et chemin privé, mais c'est des chemins de terre, petits sentiers, etc. Je fais pas de off-road, gros off-road dessus, je saute pas les trottoirs ni quoi que ce soit, donc c'est pour ça que ma tenue de route est quand même bien. Et c'est pour ça que je n'avais pas ressenti le besoin d'avoir une suspension arrière, mais avec le temps, on se plairait à en avoir une. Ensuite, un autre point positif là-dessus, c'est pour moi, je trouve que le fait de pouvoir aller jusqu'à 45 km/h, notamment pour se sortir d'une situation difficile en ville, c'est parfait. Je vous rappelle juste que c'est un speed bike et donc du coup il doit être immatriculé. Moi j'ai fait le choix de ne pas le faire parce que je vais changer le contrôleur. Je vais garder le moteur mais je vais changer le contrôleur qui me donnera un accès 100% utilisateur et administrateur sur le contrôleur et qui pourra me permettre de le brider à 25 lorsque je souhaite le faire. Là actuellement je me mets juste sur le mode 2 qui m'amène à 24 km/h. Voilà. J'utilise de cette manière. J'ai eu aucune crevaison là-dessus. J'ai jamais eu de problème technique, gros problème technique, mis à part la première vidéo où je vous ai dit que j'avais eu un problème sur le contrôleur, un défaut sur le contrôleur, mais ils m'ont très gentiment envoyé un second contrôleur là-dessus. Donc voilà, de manière générale, vraiment, est-ce que vous en avez pour votre argent? Absolument. Grosse erreur, ne pas comparer avec des vélos qui sont à plus de 3500 €, etc. Parce que déjà, ça se compare pas puisque vous êtes sur des specs qui sont tout à fait honorables sur un vélo à 2500. Si on compare sur un autre vélo à 2500, vous avez tout ce qui va être le UV de chez L-Wing qui lui est abusément cher et extrêmement moche à 2890 en tout cas quand j'ai checké tout à l'heure, et le Garrett Miller, tous ces types de vélos là un petit peu avec ou pas de suspension à l'avant, ce qui est une honte de ne pas en avoir à ce prix-là, avec des batteries qui sont en 48 volts, voire en 36 volts pour certains, et des moteurs qui vont être en 250 watts, maximum 500 watts pour certains. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Oui. Absolument. Après, vous avez tout ce qui va être gamme Super 73. Je suis désolé, mais Super 73, le fait de devoir connecter son téléphone, etc., et de prier pour que la mise à jour ne te nique pas le vélo et t'empêche de rouler avec, non merci. Même si il y a une très grosse communauté, et donc du coup, voilà, on trouve, je suis sûr certains, je suis sur un groupe de Super 73, ils trouvent des solutions, etc. Mais bon, voilà. Et en plus, le prix, ce n'est pas le même. Là, pour l'équivalent de ça, il faut pas que je me trompe, hein, mais je pense qu'on est plutôt dans les 3000 € pour un modèle à peu près similaire. Je parle bien avec une fourche, double fourche à l'avant, et celui-ci prend vraiment 2 passagers. Tous les Super 73 ne prennent pas 2 passagers. Ils ont une selle type moped, mais ça ne prend pas, tous ne prennent pas 2 passagers. Voilà. Il y a un rack qui est intégré normalement là-dessus que j'ai enlevé parce que je voulais faire un truc un petit peu plus compact. 2 passagers, mais un vélo qui reste quand même compact. Sur la prochaine vidéo, vous pourrez voir la comparaison que j'aurais fait avec, que je vais faire avec justement son petit frère qui est derrière, que je vais me faire un plaisir de customiser tout au long de la journée aujourd'hui.
Voilà, maintenant on va passer sur les points négatifs. Les points négatifs là-dessus, la première chose c'est que lorsque vous voulez un petit peu vous pencher en mode moto, faut faire attention. J'ai déjà râpé plusieurs fois mes pédales là-dessus parce que du coup, quand vous tournez un petit peu, ça touche, ça peut toucher. Voilà, si vous passez sur un dodan ou un truc comme ça peut toucher un petit peu. Bon, c'est un petit défaut. On y va progressivement. Le second défaut pour moi que je trouve, ça va être ce plateau à l'avant. Je crois que, alors je suis pas sûr, c'est peut-être un 48T, un 50T, en tout cas, ce n'est pas assez. J'ai commandé des plateaux en 58T pour pouvoir vraiment utiliser le vélo lorsque je veux accompagner le moteur à fond, vraiment l'accompagner. Et une chose, c'est que il est comme sur mon Engwe EP2 Pro. Ça, c'est de la merde en fait, ce plateau, parce qu'il est relié directement au pédalier. Pédalier, plateau sont liés ensemble. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste changer le plateau. Vous êtes obligé de changer l'intégralité. Donc du coup, j'ai acheté les pièces là-bas pour pouvoir faire le changement. Donc c'est le second défaut, on y va crescendo. Le troisième défaut, ça va être au niveau de la batterie. Je trouve que pour un 52 volts qui est extrêmement énergivore, mettre un 12,8 ampères, ça va si vous avez 30 km maximum à faire par jour selon votre conduite. Pour moi, ça aurait mérité d'avoir une batterie un petit peu plus grosse. Ils auraient pu faire l'effort de monter sur un 14,5 ampères, voire un 17,5 ou un 18,2 ampères. Ça aurait été fortement appréciable, quitte à payer un petit peu plus, mais ça aurait été fortement appréciable. Parce que après, voilà, vous avez quand même la prise batterie qui est ici. Vous avez des attaches, hop, j'enlève ça, des attaches juste ici, donc vous pouvez accueillir sans problème une seconde batterie ici, donc ça fait hop hop, vous pouvez faire une seconde batterie, doubler votre autonomie, donc ce problème peut être réglé, mais ça veut dire que vous devez acheter une autre batterie, et on sait très bien que sur des vélos électriques, assistance électrique, vélo électrique, speedbike, etc., la batterie, c'est ce qui va coûter, ça fait partie en tout cas des produits qui coûtent le plus cher. Voilà. Alors je parle des points sur cette configuration là, parce que sinon, si j'aurais remis la selle hop de base, donc je l'aurais remis ici, j'aurais dit que ça aurait été un point négatif si vous êtes à deux dessus. Sauf que là, ce n'est plus un point négatif parce que je vais régler ce point négatif là. Pour moi, le plus important, et ça sera mon dernier point négatif, et après on passe à la conclusion, ça va être ce contrôleur de merde, parce qu'ils ont choisi de brider en fait l'accès justement au contrôleur. Je peux comprendre je peux comprendre dans le sens où du coup l'entreprise protège ses produits et justement évite qu'il y ait des abus qui puissent faire dessus. Par contre voilà, je vous rappelle quand même que c'est la première fois en tout cas que moi j'achète un produit et je ne peux pas rentrer dans les paramètres avancés, ultra avancés, etc. des contrôleurs. Donc c'est la première fois que je me vois avec une restriction. Ça me plaît pas du tout parce que notamment mon fils qui a 14 ans, j'aimerais bien et il aimerait bien aussi et ma femme aussi. Ils sont intéressés pour conduire ceci. Le truc c'est que moi, j'aimerais bien brider la vitesse, comme ça au moins ils sont sécures là-dessus. Et voilà, mon fils, il aimerait bien rouler maximum à 25, donc je suis obligé. Donc, ce que j'ai déjà fait, c'est que j'ai débranché la gâchette ici. Je l'ai laissée de base, mais elle est débranchée tout le temps. Et je mets le mode 2. Mais pour éviter qu'il appuie malencontreusement sur les changements de mode, ce serait bien qu'on puisse avoir un accès en fait avec le contrôleur, pouvoir avoir accès justement à un bridage électronique du vélo. Et en plus, ça le rendrait strict légal, hein, en tout cas en France, pour une vitesse limitée à 25. Et après, dès que vous passez sur sentier, off-road, etc., vous libérez la pleine puissance du produit. Pour moi, c'est vraiment le plus gros point négatif de ce vélo. Sinon, le reste, de manière générale, il n'a pas bougé. C'est excellent. J'ai fait la purge des freins, c'est simple comme pas possible. Pour la purge des freins, c'est super simple, hein. Il vous suffit de dévisser ici, vous passez tac votre tube, vous mettez l'aiguille là-dedans et après voilà, la purge de frein se fait très facilement. J'ai changé les patins, alors j'ai dû changer mes patins à 1700 km, donc ça va. Je pense que ça roule bien. J'ai changé le pneu avant, je vais changer le pneu arrière un petit peu plus tard, mais vous voyez bien, hein,
1800 km plus, le pneu, un Kenda Crusade. Je trouve que il s'en sort très très bien. Zéro crevaison là-dessus. Et j'aime particulièrement aussi ces garde-boue qui sont en plastique, mais c'est un plastique voilà, rigide, et c'est meilleur je trouve que des garde-boue en alu ou quand ça commence à faire du bruit, quand ça commence à se dévisser, etc. Voilà. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine vidéo que je ferai, ce sera que je vais tourner juste par la suite, c'est le déballage du bébé qui se trouve à l'arrière, derrière ce vélo. J'ai aucun projet de le revendre. Ah oui, je vais faire juste une petite aparté sur la vidéo de Monsieur qui disait, alors lui il disait que il n'arrivait pas à démarrer en montée sans utiliser la gâchette. Bah écoute, moi j'y arrive très bien. J'ai des montées pour aller voir mes patients aussi. Ce que je fais en fait, c'est que je change de vitesse. Je me mets sur le plateau 1 ou le plateau 2 et aucun problème. Tu te mets en position danseuse, tu forces un peu sur tes quadriceps et puis c'est bon. Voilà. Pour moi c'est un faux problème. Mais après, sur sa vidéo et les autres vidéos, je suis plutôt d'accord avec lui. Si j'avais eu autant de soucis avec le SAV, etc., etc., je pense que je serais un peu amer là-dessus, le problème qu'il a avec sa batterie, etc. En tout cas, l'avantage, c'est que du coup, vous voyez que vous avez une review à 1800 km plus. Lui aussi, il a avalé quelques kilomètres là-dessus. Vous avez deux sons de cloche différents, donc je vous invite à regarder également sa vidéo pour voir voilà, son expérience utilisateur à lui. La mienne et moi est plutôt très positive. Et je vous rappelle juste que je n'ai pas de partenariat. Alors, ils m'ont proposé un partenariat, mais j'ai pas voulu faire de partenariat pour garder justement cette liberté de pouvoir critiquer sans problème. Donc voilà, vous avez une expérience utilisateur plutôt positive, regardez la sienne et comme ça vous ferez votre propre idée. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bons rides. Moi, je vais me mettre à faire le déballage comme un enfant à Noël du bébé qui est derrière, et puis du coup je vous retrouve un petit peu plus tard pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, roulez prudemment et toujours lever, 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 lever.